Les féministes en soi ne détestent pas les hommes. Ce qu'elles détestent en réalité, c'est la nature elle-même. Elles ne détestent pas les hommes pour leurs actions, pour ce qu'ils font. Elles détestent pour ce que la nature a fait d'eux, a décidé de faire d'eux. C'est-à-dire des êtres agressifs, dans le sens d'avoir envie de faire des choses, d'aller chercher toujours plus loin, de ne jamais être satisfait. Elle déteste la nature parce qu'elle ne déteste pas les hommes, mais la testostérone, en grande quantité qui se cache derrière les hommes. Pendant la période d'ovulation, la femme produit plus de testostérone. C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte au plus proche ce que est un homme. Puisque l'homme a 20 fois plus de testostérone que la femme. Et donc elle découvre les pulsions sexuelles que l'homme ressent tous les jours, cette pulsion de vie, d'envie de protéger, de faire des choses. Mais malheureusement, il y a des hommes qui s'en servent de la mauvaise manière. C'est-à-dire que leur testostérone ne va pas leur servir à protéger ou à créer des choses, à faire des actions dans la matière, mais à agresser, à faire du mal. Qu'est-ce qu'une femme recherche chez un homme ? D'une manière primale et ancestrale, on a hérité du cerveau de nos ancêtres, et notre cerveau a évolué pendant des milliers et des milliers d'années. Et donc ce qu'une femme recherche, c'est avant tout les ressources chez un homme. Le phénomène de la michetonneuse, c'est pas tellement quelque chose d'incohérent, c'est-à-dire que la femme, par nature, pense avant tout à sa survie. Et donc elle va choisir le meilleur mâle pour assurer sa survie. Pourquoi aujourd'hui il y a une dissonance cognitive chez les femmes ? C'est parce que, heureusement, elles ont pu s'émanciper, elles ont pu améliorer leur état de vie. Mais le penchant inverse de ça, c'est que aujourd'hui elles n'ont plus besoin des hommes pour se nourrir, pour dormir en sécurité, pour avoir accès à un foyer, etc. Elles ont tout ça grâce à l'État et grâce au capitalisme, mais elles continuent de choisir les hommes en fonction des critères ancestraux, en fonction des critères qu'elles ont dans leur boîte crânienne, dans leur cerveau le plus primal, le cerveau reptilien. Et bien elles continuent de choisir les hommes par ces critères. Sauf que c'est jamais satisfaisant puisque elles n'ont plus besoin des hommes dans le sens matériel, dans le sens de la matière. L'homme et la femme ont chacun besoin l'un et de l'autre. C'est-à-dire que si on veut perpétuer l'espèce, on ne peut pas rester chacun dans son coin et se dire j'ai plus envie de continuer à coopérer avec toi. L'espèce humaine, c'est une longue coopération entre l'homme et la femme qui ont décidé de s'unir pour permettre à chaque nouvel humain d'avoir accès à la vie et d'avoir accès à l'expérimentation ici-bas. Ce qu'un homme recherche chez une femme, c'est la douceur, la fertilité et la beauté. C'est pour ça que je le dis souvent et les gens ne sont pas d'accord, mais un homme par nature va chercher une femme plus jeune parce que ces critères correspondent à la jeunesse, à la fertilité, à la beauté, à la douceur, etc. Et une femme va choisir un homme plus âgé parce qu'un homme met plus de temps à construire et à acquérir des ressources, à acquérir un physique. Le muscle, ça se construit lentement, petit à petit. On détruit le muscle, on mange de la protéine et on dort et on reconstruit le muscle pendant le sommeil. Donc ça demande du temps. Là où une femme, à partir de sa puberté, 15, 16, 17 ans, elle va tout de suite hériter des formes qui vont attirer les hommes. Sauf qu'aujourd'hui, la société a changé, mais notre cerveau, lui, n'a pas changé. C'est le même. Et c'est pour ça qu'il y a un si gros problème dans notre société, dans les relations hommes-femmes.
Et donc ce qu'il faut traiter, c'est avant tout soi-même, se reconnecter à sa masculinité en tant qu'homme et se reconnecter à sa féminité en tant que femme. Et ensuite, une fois que le travail a été fait sur nous-mêmes, aller voir l'autre et bien choisir sa partenaire ou son partenaire si on a envie de rester toute une vie avec le même ou la même. Après, c'est au choix de chacun. Dans notre histoire, on a été très longtemps polygame. Mais encore une fois, c'est pas pour des raisons perverses, c'est pour des raisons naturelles. La nature fait bien les choses, c'est qu'on avait besoin de se reproduire pour augmenter le nombre de congénères afin de pouvoir dominer sur la planète et monter sur l'échelle alimentaire. Donc c'est ça. Les hommes ne sont pas vraiment le problème. Le vrai problème, c'est qu'on ne comprend plus notre nature profonde et qu'on a voulu s'en déraciner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de phénomènes extrêmes, de féministes extrêmes, de véganes, de toutes ces choses-là. C'est parce qu'on n'écoute plus la réalité objective qui, pour moi, est la nature. C'est ici que se trouve la vérité. Je te remercie de m'avoir écouté. Reste toujours sur la voie et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.